On a vu les données de recherche, 65% des communicateurs se déclarent en dehors des lieux où on prend des décisions importantes ou des décisions de leur institution, de leur organisation. Il ne faut pas dramatiser, ça arrive partout, mais ça donne l'idée que la communication est encore, la communication publique est encore un système pour transférer les décisions et pas pour participer à la formation des décisions avec tout ce que l'écoute, l'élaboration de l'opinion publique, l'impact de la communication avec les résultats sociaux permet de contribuer. Et donc il faut faire ce qu'on a fait l'entreprise il y a 40 ans, 50 ans, quand le marketing et la communication ont démontré que leur appui était déterminant pour les résultats. Et donc ils ont participé à décider la production parce que ça diminuait les frais de travail et ça permettrait d'arriver à destination leurs produits et au fond même la valeur de la marque. Et ça, c'est le même problème maintenant pour un système qui doit s'occuper en même temps des règles et du marché, l'économie plus intégrée à la politique. On ne comprend pas pourquoi le marketing social et la communication publique, qui font un travail exactement dans ce sens, ne sont plus concernés dans l'activité des décisions. Il faut ouvrir une table de discussion avec la politique, qui pense que tout ce système de communication sert plutôt pour valoriser, donner visibilité à la politique même. Ce qui est un problème, la visibilité, mais ce n'est pas tous les problèmes qui intéressent les citoyens. Donc il faut ouvrir une discussion très sérieuse avec la nouvelle politique qui comprend l'intégration entre le message et la pratique sociale. Sans évaluation, on ne peut pas faire comprendre aux citoyens que tout ce qu'on dépense, ce n'est pas seulement les budgets, mais c'est le coût du personnel, c'est le coût de l'organisation. Dans la communication, c'est quelque chose qui sert à la politique pour les prochaines élections, aux citoyens pour améliorer sa vie. Donc l'évaluation est un instrument de transparence et en même temps un instrument d'organisation. Parce que si elle se confronte avec des données réelles et pas pour faire autosatisfaction de l'institution, ça permet de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les aspects critiques qui sortent des activités de communication et changer la citizen satisfaction, ça permet de changer l'organisation même. Donc c'est devenu un instrument démocratique et en même temps de management, sur lequel il faut donner des paramètres. Pendant cette conférence, j'ai invité les institutions européennes à travailler sur un cahier de paramètres partagés. Parce qu'il ne faut pas imposer des paramètres dans une situation très flexible où la proximité compte beaucoup et il ne faut pas que cette règle arrive du ciel, mais se confronte réellement avec le problème du travail. Donc j'espère que la prochaine conférence de Eurocom aura un document plus attentif et plus élaboré en partant des conditions de la proximité où la grande part du travail se développe.